La Lune. Pendant des décennies, nous avons rêvé d'y envoyer les hommes dans l'espoir de découvrir ses plus mystérieux secrets. Plus de 40 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, des preuves révèlent que nous ne savons toujours pas réellement ce que la NASA a pu trouver là-bas, ni qui les astronautes ont pu rencontrer. Il se passe des choses très étranges sur la Lune et ça n'a rien à voir avec les humains. Des photos truquées, des astronautes voyant des ovnis et des témoignages attestant d'un complot qui remet en cause 50 ans d'histoire. Qu'ont vraiment découvert les astronautes sur la Lune? Et qu'ont-ils ramené avec eux? Dans cet épisode, nous allons vous montrer des images de missions spatiales que personne n'a jamais vues. Nous vous dévoilons cette vérité cachée par la NASA. Y a-t-il des extraterrestres sur la Lune? La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Lancé en 1968, le programme Apollo de la NASA envoie 9 missions habitées vers la Lune. Les astronautes à bord sont les seuls humains à avoir mis les pieds sur un sol extraterrestre. Aujourd'hui, je vois la Lune de deux façons différentes. Je peux regarder celle perchée dans le ciel, comme n'importe qui n'ayant jamais posé le pied dessus. Mais il m'arrive de penser à cette autre Lune, faite de mes souvenirs quand j'étais là-haut. Les théoriciens de la vie extraterrestre croient depuis longtemps que la NASA connaît l'existence des ovnis, et même qu'elle serait entrée en contact avec eux. Mais l'histoire de la conquête de l'espace ne commence pas par un décollage, mais par un crash. 8 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. Des témoignages attestant d'un accident de soucoupe volante sèment le trouble aux États-Unis. L'US Air Force réagit immédiatement et ce qu'elle va découvrir va changer la face du monde. Un ovni s'est écrasé à Roswell en 1947. On a trouvé sur le site des appareils technologiques, des cadavres d'extraterrestres et même une entité extraterrestre vivante. Que va-t-on faire de tout ça? Durant la guerre froide, l'URSS et les États-Unis s'affrontaient sur plusieurs terrains. Il ne s'agissait pas seulement de combats armés, mais aussi d'une bataille sur le plan technologique. Tout matériel technologique extraterrestre était un atout d'une extrême importance pour l'armée américaine. Les 10 années suivantes, la recherche fait un pas de géant et on voit apparaître la bombe à hydrogène, l'énergie solaire, les puces électroniques, le laser et le plus grand triomphe des États-Unis, un module de propulsion spatiale. Now it is time to take longer strides. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Quand Kennedy a annoncé que les États-Unis avaient pour but d'envoyer un homme sur la Lune, tout le monde a pensé que c'était pour battre les Russes. Mais les enjeux étaient bien plus grands que ça. Les découvertes scientifiques qui pouvaient découler de ce voyage sur la Lune dépassaient de loin tous les enjeux politiques. En 1964, le Ranger 7 est la première sonde spatiale à être envoyée par la NASA et à avoir rapporté des images de la surface de la Lune. Ranger 7 envoie 4308 photos d'un monde extraterrestre que nous n'avions jamais vu de si près, la Lune. Ce que l'on sait moins, c'est que certaines de ces photographies n'ont pas été rendues publiques. La sonde a réussi à transmettre des images et plusieurs d'entre elles montraient des structures artificielles. Les Américains savaient donc que des bases extraterrestres étaient installées sur la Lune. Tandis que les humains sont sur le point de poser un pied sur la Lune, des événements étranges et inhabituels se produisent. Juin 1965. Des conversations entre la NASA et l'astronaute James McDivitt, alors à bord du programme Gemini, font état de la présence d'un ovni dans l'espace. Si on en croit la retranscription, l'astronaute McDivitt dit « J'ai vu autre chose là-haut. Mais alors que j'essayais de m'en approcher pour le prendre en photo, j'ai été ébloui par le soleil et je l'ai perdu de vue. On aurait dit qu'il avait de grands bras, mais je ne l'ai pas vu longtemps. » Après que plusieurs astronautes du programme Gemini aient vu des choses étranges dans l'espace, on a créé des noms de code comme Feu, Épouvantail ou Père Noël pour signaler un objet volant près du vaisseau spatial. Le 24 décembre 1968, la navette Apollo 8 entre en orbite pour la première fois autour de la Lune.
Beaucoup de gens croient que cet épisode fait référence à l'approche du jour de Noël. Mais certains ont affirmé que le mot Père Noël était un des noms de code utilisés par les astronautes pour prévenir Cap Canaveral de la présence d'un ovni. Si les théoriciens de la vie extraterrestre disent vrai, la prédominance américaine durant la guerre froide ne dépendait que d'une seule chose: faire marcher un homme sur la Lune pour établir un contact avec les extraterrestres avant les soviétiques. S'il y avait des traces de technologie extraterrestre sur la Lune, il fallait absolument y aller en premier, et le plus vite possible, afin qu'on puisse se les approprier et les utiliser à des fins militaires. Si ces théories se révèlent exactes, le destin des États-Unis, et peut-être même de l'humanité, était entre les mains de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, l'équipage d'Apollo 11. Dossier déclassifié, l'atterrissage sur la face cachée de la Lune. Le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 est lancée. Le monde entier en est témoin. Son objectif, faire atterrir les premiers hommes sur la Lune et, si on en croit les experts, établir un contact avec une forme de vie extraterrestre, une perspective terrifiante. La surface lunaire est hostile et assez menaçante. C'est un endroit angoissant et effrayant. Que se cache-t-il dans les conversations entre les astronautes d'Apollo 11 et le Capcom, le centre de contrôle des missions basé à Houston, dans le Texas? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy on the ground. Selon les experts de la théorie extraterrestre, tout se joue lors d'une interruption de transmission de 2 minutes avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Il manquerait une partie de la transmission. Que peuvent renfermer ces 2 minutes? Il y a eu des communications radio officieuses qui ont circulé, disant que Armstrong et Buzz Aldrin ont vu des ovnis sur la Lune. Ces discussions, retransmises par des sources non officielles, auraient été interceptées par des radios amateurs. De nombreux membres de la NASA affirment que c'est l'enregistrement original de Neil Armstrong. Les communications entre le Capcom et les astronautes dans l'espace sont relayées par 2 canaux. Le canal public qui retransmet les informations et le canal secret, directement géré par le ministère de la Défense, qui permet aux astronautes et au Capcom de communiquer librement et en toute sécurité. La NASA n'a jamais confirmé l'existence de cette conversation. Par contre, Buzz Aldrin lui-même a admis qu'un objet non identifié a été aperçu près d'Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont-ils les premiers ambassadeurs humains de l'espace? Ont-ils rencontré des extraterrestres sur la Lune? Il est tout à fait possible que, dès le début du projet, la NASA ait prévu d'entrer en contact avec de nouveaux êtres vivants. Quand Buzz Aldrin et Neil Armstrong font leur premier pas sur la Lune, ils plantent un drapeau américain et déposent une plaque commémorant leur mission. Mais selon certaines sources, ils laissent également derrière eux 2 autres objets. Le premier est un rameau d'olivier en or, symbole de paix. Le second, un disque de silicone sur lequel on trouve des messages d'amitié enregistrés par 73 chefs d'État, ainsi que les noms des membres importants du Congrès américain et de la NASA. Mais si la NASA n'a jamais prévu d'entrer en contact avec les extraterrestres, pourquoi a-t-elle préparé ces messages de paix avant d'envoyer ses hommes sur la Lune? Pour la majorité de la population, cela veut dire 2 choses. Nous sommes au courant d'une présence extraterrestre et nous offrons des cadeaux en gage de paix. Cela a-t-il permis à Apollo 11 d'entamer une relation qui serait toujours d'actualité avec des extraterrestres? Que s'est-il passé sur la Lune pour que l'homme ne cherche pas à y retourner?
À mon avis, il y a des bases extraterrestres sur la Lune. Et leurs occupants ont compris que les enjeux politiques du programme Apollo étaient énormes. Mais certaines personnes de la NASA ont dit que les extraterrestres avaient interdit aux humains de revenir sur la Lune parce que cette terre leur appartenait déjà. La NASA a fait atterrir un homme sur la Lune en 1969. Cet événement marque peut-être le premier contact avec une vie extraterrestre. Mais des preuves de ce que la NASA aurait trouvé sur la Lune se cacheraient-elles derrière la plus grosse dissimulation de l'histoire de l'exploration spatiale? Dossier déclassifié, le secret de la NASA. Mission spatiale STS-73, 21 octobre 1995. L'astronaute Kathryn G. Coleman travaille dans le laboratoire à microgravité modulaire de la NASA quand elle fait une étrange déclaration au Capcom. Il est très étonnant que Kathryn Coleman n'ait pas paniqué à ce moment-là. Comment cela se fait-il? La réponse est simple. Nous réussissons à aller dans l'espace, les navettes spatiales font partie du décor, et l'apparition de vaisseaux extraterrestres ne nous étonne même plus. Lorsqu'un membre du Congrès américain s'intéresse à cet enregistrement, la NASA lui répond que ce commentaire n'était qu'une remarque anodine. D'autre part, une vue de l'extérieur est impossible depuis ce laboratoire puisqu'il ne possède pas de fenêtre. Mais ce schéma obtenu sur le site de la NASA nous fait découvrir autre chose. Kathryn Coleman dit depuis le STS-73, nous avons un ovni. Si vous cherchiez une preuve, la voilà. Les dernières décennies nous ont prouvé que la NASA nous cache bien quelque chose concernant nos relations entre ovnis et humains. Mais la question est de savoir quoi. Cette image semble être une simple photo du cratère Tycho, prise le 10 juin 2011. Mais regardez-la de plus près. En corrigeant l'exposition des clichés de la NASA, un camouflage grossier saute aux yeux. Ce qui est très intéressant avec cette photo, c'est que tout semble normal. Jusqu'à ce qu'on remarque un détail qui est sans aucun doute la preuve que le cliché original a été retouché. Ils ont effacé quelque chose qu'ils ne voulaient pas qu'on voie. Derrière cette photo se cache peut-être ce que les théoriciens de la vie extraterrestre attendent depuis toujours. La preuve d'une présence extraterrestre sur la Lune. L'objet qui a été effacé sur le cliché du cratère Tycho fait la taille d'un terrain de football. Cela peut être n'importe quoi. Une base qui serait occupée par les extraterrestres ou une entité que la NASA ne veut pas révéler au public. Si l'on étudie les rapports de ceux qui ont posé le pied sur la Lune, on peut lire que les astronautes y ont vu des bases extraterrestres. Il est possible que certaines photos prises sur la Lune n'aient pas été montrées au grand public. Apollo 16, 21 avril 1972. Cette image montre l'astronaute John Young saluant le drapeau américain à côté du véhicule d'exploration lunaire. Mais lorsqu'on corrige l'exposition de la photo, on découvre quelque chose d'étrange. Il existe une photo célèbre de l'astronaute John Young où on le voit saluer le drapeau. Au-dessus de son épaule, on voit au loin une lumière. Est-ce un ovni? Un orbe? Ou la preuve d'une vie extraterrestre? À la droite de John Young, sur la photo, on voit des marques de lame de rasoir. Ces marques sont la preuve que quelqu'un a essayé d'effacer quelque chose sur ce cliché. Et dans ce cas précis, c'est forcément un membre de la NASA qui a essayé de falsifier la photo avec une lame de rasoir, afin d'effacer toute preuve de présence extraterrestre sur la Lune. Le docteur Farouk Elbaz était chargé du programme d'entraînement des astronautes pour la mission Apollo pendant 6 ans. Il a été témoin de ces visions étranges. Ce qui m'a le plus troublé, et personne n'a jamais découvert le fin mot de l'histoire, c'était la présence de flashs à la surface de la Lune, décrit par Ken Mattingly au cours de la mission Apollo 16. Un des objectifs de cette mission était de prendre le maximum de photos de la face cachée de la Lune. Quand Ken Mattingly a commencé son travail, il nous a dit avoir vu un flash.
He said, I just saw a flash. Si Elbaz veut dire que les astronautes d'Apollo ont vu davantage que ce que nous croyons, qu'ils ont vu des ovnis et des flashs de lumière, nous devons le croire, parce qu'il n'y a pas mieux placé que lui pour en parler. Mais les secrets les mieux gardés quant à l'existence d'une vie extraterrestre ne sont peut-être pas détenus par la NASA. Récemment, un homme a réussi à pirater le réseau informatique de la NASA. Ce qu'il a découvert est totalement bouleversant. Il s'appelle Gary McKinnon. Gary McKinnon enquêtait sur les extraterrestres. Il a trouvé dans des dossiers confidentiels des documents prouvant que la NASA avait connaissance de l'existence d'OVNI. Ces prétendues découvertes inquiètent suffisamment le gouvernement américain pour qu'il demande son extradition de Grande-Bretagne. McKinnon risque jusqu'à 70 ans de prison et une amende de 2 millions de dollars. Si McKinnon peut prouver ce qu'il a dit, ça fera beaucoup de bruit auprès de ceux qui croient à la vie extraterrestre. On aura enfin la preuve que la NASA tente de dissimuler des preuves. Le pirate informatique Gary McKinnon affirme qu'il a vu des preuves établissant la plus grande affaire de dissimulation de l'histoire de la NASA. Il s'agit d'une liste d'officiers militaires révélant une histoire incroyable. Quand McKinnon a dit ce qu'il avait découvert, il a parlé d'un document trouvé dans les ordinateurs de la NASA appelé « officier non terrestre ». Si c'était vrai, ce document attesterait non seulement d'une vie extraterrestre sur la Lune, mais aussi de l'existence d'une collaboration entre extraterrestres et humains au sein même de la NASA. Non seulement la NASA a connaissance de la présence d'extraterrestres, mais elle travaille avec eux de manière régulière. Si la NASA a caché l'existence d'extraterrestres sur la surface lunaire, seuls ceux qui ont vu ces dossiers confidentiels connaissent la vérité. Mais la prochaine fois que vous regarderez la Lune, demandez-vous si quelqu'un ou quelque chose pourrait vous observer de là-haut. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. La Lune. Pendant des décennies, nous avons rêvé d'y envoyer les hommes dans l'espoir de découvrir ses plus mystérieux secrets. Plus de 40 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, des preuves révèlent que nous ne savons toujours pas réellement ce que la NASA a pu trouver là-bas, ni qui les astronautes ont pu rencontrer. Il se passe des choses très étranges sur la Lune et ça n'a rien à voir avec les humains. Des photos truquées, des astronautes voyant des ovnis et des témoignages attestant d'un complot qui remet en cause 50 ans d'histoire. Qu'ont vraiment découvert les astronautes sur la Lune? Et qu'ont-ils ramené avec eux? Dans cet épisode, nous allons vous montrer des images de missions spatiales que personne n'a jamais vues. Nous vous dévoilons cette vérité cachée par la NASA. Y a-t-il des extraterrestres sur la Lune? La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Lancé en 1968, le programme Apollo de la NASA envoie 9 missions habitées vers la Lune. Les astronautes à bord sont les seuls humains à avoir mis les pieds sur un sol extraterrestre. Aujourd'hui, je vois la Lune de deux façons différentes. Je peux regarder celle perchée dans le ciel, comme n'importe qui n'ayant jamais posé le pied dessus. Mais il m'arrive de penser à cette autre Lune, faite de mes souvenirs quand j'étais là-haut. Les théoriciens de la vie extraterrestre croient depuis longtemps que la NASA connaît l'existence des ovnis, et même qu'elle serait entrée en contact avec eux. Mais l'histoire de la conquête de l'espace ne commence pas par un décollage, mais par un crash. 8 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique. Des témoignages attestant d'un accident de soucoupe volante sèment le trouble aux États-Unis. L'US Air Force réagit immédiatement, et ce qu'elle va découvrir va changer la face du monde. Un ovni s'est écrasé à Roswell en 1947. On a trouvé sur le site des appareils technologiques, des cadavres d'extraterrestres et même une entité extraterrestre vivante. Que va-t-on faire de tout ça?
Durant la guerre froide, l'URSS et les États-Unis s'affrontaient sur plusieurs terrains. Il ne s'agissait pas seulement de combats armés, mais aussi d'une bataille sur le plan technologique. Tout matériel technologique extraterrestre était un atout d'une extrême importance pour l'armée américaine. Les 10 années suivantes, la recherche fait un pas de géant. Et on voit apparaître la bombe à hydrogène, l'énergie solaire, les puces électroniques, le laser et le plus grand triomphe des États-Unis, un module de propulsion spatiale. Now it is time to take longer strides. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Quand Kennedy a annoncé que les États-Unis avaient pour but d'envoyer un homme sur la Lune, tout le monde a pensé que c'était pour battre les Russes. Mais les enjeux étaient bien plus grands que ça. Les découvertes scientifiques qui pouvaient découler de ce voyage sur la Lune dépassaient de loin tous les enjeux politiques. En 1964, le Ranger 7 est la première sonde spatiale à être envoyée par la NASA et à avoir rapporté des images de la surface de la Lune. Ranger 7 envoie 4308 photos d'un monde extraterrestre que nous n'avions jamais vu de si près, la Lune. Ce que l'on sait moins, c'est que certaines de ces photographies n'ont pas été rendues publiques. La sonde a réussi à transmettre des images et plusieurs d'entre elles montraient des structures artificielles. Les Américains savaient donc que des bases extraterrestres étaient installées sur la Lune. Tandis que les humains sont sur le point de poser un pied sur la Lune, des événements étranges et inhabituels se produisent. Juin 1965. Des conversations entre la NASA et l'astronaute James McDivitt, alors à bord du programme Gemini, font état de la présence d'un ovni dans l'espace. Si on en croit la retranscription, l'astronaute McDivitt dit « J'ai vu autre chose là-haut. Mais alors que j'essayais de m'en approcher pour le prendre en photo, j'ai été ébloui par le soleil et je l'ai perdu de vue. On aurait dit qu'il avait de grands bras, mais je ne l'ai pas vu longtemps. » Après que plusieurs astronautes du programme Gemini aient vu des choses étranges dans l'espace, on a créé des noms de code comme Feu, Épouvantail ou Père Noël pour signaler un objet volant près du vaisseau spatial. Le 24 décembre 1968, la navette Apollo 8 entre en orbite pour la première fois autour de la Lune.